Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce qui devrait être la dernière conférence de presse de présentation de deux nouveaux joueurs, dont un qui n'est plus vraiment un nouveau puisqu'on a prêté une saison à Kerjeune, Ricky Borges à ma gauche. Il a fait une bonne saison et que ça nous a donné l'idée à lui et à nous en tant que club de le récupérer pour cette année, de le réintégrer à l'effectif de la première équipe. Tout à ma droite, Jack Elmae, qui nous vient du FC Vils, donc qui est un inconnu non plus pour personne, où il a passé 2 saisons à marquer pas mal de buts et à faire quelques passes décisives. C'est un joueur que vous connaissez, qui a de la percussion, qui a une grosse qualité technique, qui va vite. C'est un joueur qui peut évoluer sur les deux ailes, à gauche, à droite, voire même au poste d'avant-centre. Il est un peu quelque part dans le même registre que Ricky à ma gauche. Et on avait besoin encore de pouvoir ces postes-là avec 2 joueurs de qualité, ce qui est maintenant chose faite, et on en est très content. À ma droite, c'est une conférence un peu particulière, mais on n'avait pas trop le choix au niveau organisation, puisque l'officialisation est tombée hier du départ de Marvin, donc on le regrette, mais en même temps on est tellement content pour lui. Donc on va faire d'une pierre deux coups, et pour changer un peu à l'habitude. Voilà, remercier Marvin pour tout ce qu'il a fait pour le club durant cette belle saison qu'il a passée avec nous, et lui souhaiter bonne chance dans son nouveau challenge, en même temps qu'on présente nos 2 nouvelles recrues. Un joueur s'en va, 2 arrivent. Voilà le bilan du soir. À vous. Quand est-ce que tu pars, Marvin? Normalement, je devais partir ce soir. Et vu que ça serait un peu trop tard d'y arriver vers 1h du mat, on s'est décidé de planifier tout ça, et je pars demain matin pour arriver à 2h de l'après-midi. Et voilà, pour organiser tout ça pendant toute la journée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours pour toi? L'examen médical demain. Et après, ils ont organisé un stage en Slovénie. Donc ouais, c'est que pour l'examen médical et l'officialisation de leur part. Et après, prêt pour le stage. Ton arrivée dans ce club, à quel point elle est liée à ta prestation en sélection nationale? Beaucoup, parce que j'ai quand même joué toute la saison. J'ai fait pas mal de matchs avec Niederkorn. J'ai joué l'Europa League aussi au début de la saison. Et voilà, après le sélectionneur a pris sa décision, il m'a appelé pour les 2 derniers matchs. Et voilà, il y a eu la suspension d'Edir Karlsson. Et j'ai su en profiter, j'ai joué contre l'Ukraine. Et voilà, c'est là que j'ai tapé dans l'œil d'un scout de Karpaty, et voilà. Ça s'est passé comme ça. Ça ressemble à beaucoup de coups de chance, enfin, pas que de la chance, il y a même une très petite barre de chance, mais il y a plein de trucs positifs qui se sont enchaînés pour toi finalement. Oui, parce qu'en fait, il m'a appelé pour la sélection. Je savais que je n'allais pas jouer un match en tant que titulaire, sauf s'il y a blessure ou suspension. Et c'était le cas pour le dernier match contre l'Ukraine. C'était indécis parce qu'il voulait encore changer un peu, il ne voulait pas me mettre au début, mais après il a pris sa décision. Et voilà, j'ai joué le match et j'ai fait un match correct. Et voilà. Il y avait pas mal d'autres pistes. Si ça n'avait pas été Karpaty, tu restais à Niederkorn, ou les autres options étaient encore sur la table? Ouais, c'est tôt pour le dire, parce que la période de transfert elle est quand même assez grande à l'étranger. Je crois que c'est jusqu'au 31 août, donc ils auraient encore le temps. C'est le premier club qui a vraiment envoyé quelque chose de concret. Il y avait de l'intérêt de clubs, d'Italie par exemple, du Pays-Bas aussi, mais voilà, Karpaty, ils sont venus, ils se sont montrés intéressés, et voilà, ils ont envoyé une offre concrète, et c'est un club qui est très intéressant, qui a une bonne structure, ils ont tout ce qu'il faut, et voilà, j'ai pas trop réfléchi.
tu voulais absolument passer pro cet été, dans un club comme le Karpaty, il faut faire des concessions sur ce que toi tu voulais, ou à ce niveau-là, voilà. C'est un championnat très, très compétitif. Il y a des bons clubs comme le Dynamo Kiev, il y a le Shakhtar Donetsk. Il n'y a pas que les deux clubs-là, il y a plusieurs clubs. Karpaty, c'est un club qui a déjà aussi joué la phase de groupe de l'Europa League il y a 4 ans, 5 ans. Et ouais, il joue aussi la qualification pour l'Europa League, donc voilà, c'est un choix, c'est un bon choix. Et je crois que ça va aussi m'aider pour progresser. Ils t'ont vendu quoi comme projet Ils t'ont vendu quoi comme projet? Tu pars pour combien de temps déjà? J'ai signé un contrat, je pars pour 2 ans. Je pars pour 2 ans et voilà, moi j'y vais pour viser plus haut. Donc je vais faire une saison chez eux et peut-être une deuxième saison, on ne sait jamais, et j'aimerais bien pas y rester, mais voilà, on verra bien. Thomas, question pour toi. Donc, c'est la deuxième année de suite où il y a un joueur qui va passer dans le monde professionnel, européen. C'est une réussite à la politique du club, j'imagine. Ouais, Julien parlait de coup de chance. Non, je sais que tu voulais pas faire injure à notre travail. Non, mais trêve de plaisanterie, on est très fiers de ça. En moins d'un an finalement, il y a 2 joueurs qui partent pour l'étranger avec des destinées et des destinations différentes. Oli, il est en Russie, il va rester dans son club l'an prochain, ce qui montre aussi le niveau du joueur, mais aussi du championnat qui s'élève, parce qu'il a su s'imposer et rester dans l'effectif sur toute la saison, donc ils vont le conserver sur une deuxième saison complète. Voilà, il veut aussi peut-être voir mieux après, un peu dans le même projet que Marvin, qui est très content de signer à Karpaty, mais qui regarde plus loin devant lui, et plus loin, ça veut dire des clubs plus huppés encore en Ukraine ou dans d'autres championnats. Et aujourd'hui, oui, la politique du club, elle est... on suit notre ligne, la ligne elle est positive, on veut être toujours en haut de tableau au Luxembourg, faire des coups en Coupe d'Europe, le maximum, avoir un maximum de joueurs en sélection, et l'arrivée elle est à côté de moi à droite une nouvelle fois, et on n'a qu'une parole, donc on l'a de nouveau tenu, et il ira tenter son aventure dans un meilleur championnat européen que le championnat luxembourgeois. Si on arrive à garder ce haut niveau de résultat et en plus servir de tremplin pour nos joueurs, c'est parfait. Est-ce que dans l'équipe actuelle, il y a des joueurs qui sont dans les mêmes conditions que Marvin, c'est-à-dire que s'ils brillent en Coupe d'Europe et que notre club arrive, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir encore? Bien sûr. En plus, ça c'est difficile à dire avant de commencer. Il faut déjà, c'est ce que nous on leur dit aussi, hein, être performant. On peut créer le projet qu'on veut. Après, il leur appartient, que ce soit à Marvin, à Jack maintenant ou à Ricky, ça appartient à eux et à leurs partenaires. Si tu as des hauts niveaux de résultats, que tu es performant en Coupe d'Europe, et après quand tu es amené à jouer en sélection, que tu fais une bonne partie face à l'Ukraine par exemple, comme ça a été le cas, bah, tu te donnes beaucoup plus de chances de réussir. Et aujourd'hui, contre Cardiff, j'espère qu'on va faire 2 gros matchs, qu'on va réussir à passer ce tour, et se projeter ensuite step by step en analysant un adversaire après l'autre. S'ils vont au 2e ou au 3e tour, c'est que bénéfique pour notre club, mais pour eux aussi. Et c'est sûr que si on est éliminé au premier tour contre Cardiff, c'est compliqué de se montrer sur la scène européenne pour n'importe lequel de nos joueurs. Donc ils doivent être forts individuellement, mais aussi collectivement. Et plus le niveau de résultat sera haut, mieux ce sera. Je crois que s'ils avaient perdu 2 fois 5-0 contre l'Ukraine à la maison et en Ukraine, je ne pense pas que Marvin il aurait été en mesure de signer aujourd'hui un contrat avec, même pas un club ukrainien, mais quel que ce soit comme autre club. Donc voilà, c'est logique. Ils perdaient 1-0, 2-1 et au final, ils montrent qu'ils sont au niveau de l'adversaire. Et quand on est au niveau de l'adversaire, on intéresse forcément des clubs. L'objectif est donc d'avoir le maximum de joueurs aussi en sélection. Oui, il reste toujours le même. C'est pour ça qu'on a une équipe composée de 17. Maintenant, avec le départ de Marvin, il faut, c'est un peu le calcul, mais de 17 joueurs première licence et de 7 joueurs étrangers avec l'arrivée de Jack. Et je crois que c'est une très bonne moyenne, un très beau mélange. Il faut de l'expérience de joueurs ayant connu d'autres choses à l'étranger, avec les meilleurs joueurs luxembourgeois possibles. Et puis l'harmonie, je pense qu'elle se passe plutôt
plutôt bien. Et voilà, si on a un autre joueur qui est amené à être professionnel et qui le souhaite, après pendant la saison ou en fin de saison comme Marvin, alors nous on sera toujours ouvert à la discussion, à les aider pour réaliser entre guillemets ce rêve-là et leur donner cette possibilité-là. Après, bon, on peut se cacher que c'est mieux si on n'a pas 5 par saison non plus, parce que c'est toujours un travail pour nous après de garder un effectif de qualité en transférant des joueurs et en perdant des joueurs tels qu'Olitil l'année dernière ou Marvin aujourd'hui. C'est sûr que c'est pénalisant. Mais je dois dire que ce soit avec son agent Celso ou avec Marvin lui-même, ça s'est bien organisé de façon à ce qu'on ait pu faire un ou l'autre transfert en prévision de ce départ éventuel. S'il n'était pas parti, il y avait bien évidemment une place pour lui dans l'effectif, sans problème. Mais au moins, le fait qu'il parte, on a quand même pu prendre les devants et travailler intelligemment. J'ai une question qui n'avait rien à voir, parce que j'y pense et sinon je vais oublier. Combien vous avez vendu de billets pour le match de... On a presque 1000 billets vendus. D'accord. Sur les 2132 places disponibles. Donc c'est pour le moment la meilleure prévente hors Rangers Bartel, parce que ça je le mets à part. Et, de tous les matchs qui ont été joués à Differdange, c'est le meilleur démarrage de prévente. Après on a, je pense, l'avantage que ce soit pas encore les vacances et qu'il n'y ait que nous qui jouions. Donc je pense que ça joue aussi et que le temps devrait être favorable jeudi. Ouais. Je sais pas. J'ai tellement chaud déjà maintenant, je me demande comment ça va être pour eux sur le terrain. Mais... Les deux joueurs que tu présentes aujourd'hui sont qualifiés pour les matchs de Coupe d'Europe, ils sont dans la liste? Alors, Ricky oui, Jack malheureusement non. Mais il faut savoir que la réglementation est assez simple. En fin de compte, on a dû déposer jeudi dernier avant minuit la liste des 24 joueurs pouvant participer aux compétitions européennes. Après, au coach d'en choisir 18. D'ailleurs, Marvin, tu es dans la liste. C'est dommage que tu partes que tu partes si tôt. Et Jack, malheureusement, ne fait pas partie de cette liste pour le préliminaire. Et il espère, comme nous, fortement, je pense, que notre équipe se qualifie. Parce qu'il sera, du coup, dans la liste du premier tour. Tandis que Marvin ne le sera forcément plus. Donc voilà, c'est un peu des réglementations particulières. On ne peut pas déroger au règlement. Donc, Jack, il pourra ni jouer l'aller ni le retour, quoi qu'on fasse, contre Cardiff. Et par contre, Ricky, lui, il est bien dans la liste des 24 qui pourront participer à ce tour préliminaire. Du coup, j'ai une question pour Jack, mais c'est très important qu'il passe pour toi. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles tu viens aussi, en partie. C'est une des raisons, et pour le club aussi, je pense que c'est une bonne chose qu'il passe au premier tour. En fait. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cette équipe? Comme Thomas l'a dit, plus de percussion sur le flanc où je vais jouer. Que je vais pouvoir... j'aime marquer, j'aime créer des occasions, donc c'est ce que je vais faire ici aussi. Comme un attaquant doit faire en fait. Par rapport à ce que tu as déjà pu rencontrer de la division nationale en étant avec Leeds, le pas, je ne pense pas que ça te fasse peur, mais tu sens que ça va être facile de franchir le cap entre la PH et l'ADN ou tu t'attends un petit temps d'adaptation? Non, je pense que maintenant j'ai passé 2 saisons à Leeds et je me suis déjà adapté au pays, au championnat. Et je pense que ça sera pas vraiment différent en BGL. Il n'y aura pas une grande différence entre la BGL et la PH pour moi. Alors Jacques, j'ai cru comprendre que tu étais belge, marocain, avec un nom camerounais. Je suis moitié camerounais, moitié marocain. Né en Belgique. Ouais. Tu as 2 frères professionnels. 2 petits frères professionnels. C'est une famille footballeur. Il y en a un Faut oublier le troisième parce qu'il est en train de pas être content. Là. Il y en a un troisième, il joue aussi, mais il a 15 ans. Et tu disais que pour toi, il n'y a pas d'appréhension d'arriver en BGL, mais tu arrives en BGL dans un club qui joue haut de classement. Ce sera aussi une chose à prendre en considération, j'imagine. Je trouve que c'est justement plus facile d'arriver dans un club qui joue le haut classement que de jouer en BGL dans un club qui joue le bas de classement ou le haut de classement. Ricky, tu as pris la nouvelle que le club voulait te reprendre. J'imagine que c'est une grande fierté pour toi. Bah oui, surtout. Je joue déjà depuis tout petit ici au club.
ça fait toujours plaisir de retourner à la maison. Et l'évolution du club, tu la vois comment toi? Très bonne. Quand on était ici, c'était moins professionnalisme que maintenant. Maintenant, c'est différent. C'est plus évolué. Ça fait quelques semaines que tu t'entraînes aussi avec le groupe. Tu peux nous parler par exemple de l'entraîneur, de ses premiers entraînements? Tout d'abord, l'entraîneur, on voit qu'il comprend beaucoup du foot. C'est une personne qui sait ce qu'il dit. Caractère footballistique, il sait beaucoup. Et les entraînements, en ce moment, c'est bien. Oui, on apprend beaucoup avec lui. Physiquement, c'est bien? Non, pas si dur que ça. J'ai déjà l'habitude. Thomas, par rapport au match amical qu'il y a eu à la Fola, plusieurs essais de joueurs, de position aussi. Est-ce que pour toi le résultat est alarmant ou plutôt c'est juste parce qu'il y a eu une grosse décharge d'énergie dans la semaine et ça explique peut-être la fatigue de certains? Non, c'est pas alarmant parce qu'on perd 2-1 contre une équipe qui, depuis les 7 dernières années, était toujours dans le top 3. On ne joue pas un match amical contre une équipe qui n'a pas les niveaux, loin de là, puisqu'ils ont fini régulièrement devant nous, à part il y a 2 saisons où on avait fait deuxième, qui a beaucoup plus d'avance sur nous en termes de structure et de résultats. Voilà, moi je suis compétiteur comme je l'espère nos joueurs, et quand je perds un match, ça m'embête toujours, ça c'est clair. Après, une saison n'est pas une autre, mais on avait perdu 5-1 contre le Fola avant d'aller éliminer les Rangers. Donc moi je préfère toujours qu'un match amical serve de leçon, qu'on en tire le positif, qu'on analyse le négatif et qu'on avance. Et je crois que c'est notre coach et leur staff, et son staff, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ça c'est l'important pour nous, d'être prêts à jouer jeudi et à gagner cette rencontre à domicile jeudi. Ça ne m'alarme pas du tout d'avoir perdu 2-1 contre le Fola. Pour moi, c'est même anecdotique parce que ça aurait pu faire match nul, ça aurait pu. Voilà, ça reste un match de préparation, de bonne qualité, et qui nous a permis de voir Jack, qu'on connaissait déjà et qu'on suit quand même depuis 2 ans, à son poste d'ailier gauche, et de voir ce qu'il peut apporter à notre équipe. Quand on parlait avant de niveau BGL ou autre, voilà, quand on joue le Fola et qu'on est performant contre le Fola en préparation, de principe, il n'y a aucune raison, s'il travaille correctement, qu'il ne le soit pas sur toute la saison et même en Coupe d'Europe. Si on l'a pris, c'est pour ramener un plus. On n'a pas pour habitude de prendre un joueur pour prendre un joueur, et encore moins quand il est dans la sphère limitée des joueurs étrangers qu'on prend. Ça, c'est important à dire. Ça veut dire que le niveau est top et que la mentalité aussi. Jacques, justement, comment tu t'es senti face à la Fola? Au niveau physique, est-ce que tu as senti une différence entre toi et le reste du groupe? Non, parce que je me suis quand même entraîné pendant les vacances, j'ai pas arrêté de m'entraîner, donc physiquement j'ai rien senti. Et si le club se qualifie face à Cardiff, est-ce que ce sera ta première participation à une Coupe européenne? J'imagine que c'est excitant aussi pour toi. Ouais, c'est très excitant, ça fait toujours, c'est toujours un plus. Pour moi, c'est comme si c'était, en fait c'est comme si j'avançais, je faisais un pas en avant pour moi. Voilà, c'est très bien. Marvin, tu vas suivre les résultats du progrès du lycée? Bien sûr. Et j'oublie pas d'où je viens, hein, c'est normal. Parce que c'est un club qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait j'ai eu des merveilleux moments avec le Niederkorn. J'ai joué l'Europa League, on a passé 2 tours. Et voilà, on s'est qualifié pour l'Europa League. Donc, c'est normal que je suis le club. Et tu as pu dire au revoir aux coéquipiers? Non, pas encore. Je vais le faire maintenant parce que c'était un peu. Tout s'est très vite passé. Tu devais jouer samedi? Ouais, normalement je devais jouer, mais voilà, après on a décidé de ne pas le faire pour pas prendre de risques. Et On voilà. est allé au resto ensemble, et quand j'ai vu ce qu'il mangeait, j'ai appelé le coach, j'ai dit c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde qui joue pas. Ça va, je n'ai pas de travail normal. Ouais, voilà. Je voulais pas prendre de risques, Ouais. étant donné la situation, avec le fait qu'il joue pas avec nous jeudi, il n'y avait plus aucun intérêt que tu risques de te blesser, je crois, samedi, sur un amical. Mais au départ, il devait le jouer. Vendredi soir, il était prévu pour être dans l'effectif encore. Thomas, on a appris qu'il y avait des émissaires des Glasgow, de Cork qui venaient observer le match. Est-ce que nous, on a pu observer les adversaires, par exemple Cardiff?
Bien sûr, mais en tout cas, nous, on n'observe pas pour l'instant Cork City et Glasgow, parce que tout de suite, ils ne m'intéressent pas du tout, ils ne nous intéressent pas du tout. On a beaucoup déjà étudié l'équipe de Cardiff. Ce sera un match compliqué, c'est un autre football. Voilà, c'est du jeu direct à l'anglo-saxonne, ça va vite sur les côtés, ils ont quelques joueurs intéressants. Je pense que globalement on est supérieur, mais on sait que dans le football ça ne veut rien dire. Il va falloir être concentré, attentif. Moi je prends toujours les exemples d'autres clubs luxembourgeois pour moi de bon niveau, de haut niveau. Voilà, Dudelange il y a 5 ans ils se sont fait surprendre par des universitaires irlandais en tirant 22 fois au but, dont une dizaine cadrés. Les autres sont sortis une fois de leur camp, ils ont marqué. Et ils perdent 0-1 et ils sont éliminés après avoir fait 0-0 si je ne dis pas de bêtises à l'aller. J'ai un autre exemple, c'était Differdange contre Cliftonville. Au bout de 30 minutes, je pense qu'ils mènent 3-0 à domicile. Vraiment au-dessus largement Differdange et on voyait une grande différence de niveau. Finalement, en deuxième mi-temps, ils prennent un but, donc ça finit 3-1 parce qu'ils sont un peu relâchés. Et puis au retour, je ne sais pas par quel, j'ai pas vu ce match-là, mais apparemment c'était pas fantastique. Ils sont menés 2-0 là-bas. Et s'il n'y a pas un Omar El Rafik qui met un but venu nulle part, ils se font éliminer le jour-là. Alors que franchement, sur les 30 premières minutes d'aller, j'étais au match, c'était même pas un niveau au-dessus. Donc il faut toujours se méfier, et dans le foot rien n'est garanti, même si on est amené à mener au score, il faudra être concentré, lucide, et c'est un challenge, c'est la première fois qu'on est favori en entamant un match européen, c'est une nouveauté pour nous, on a l'habitude en championnat mais pas en Coupe d'Europe. Et je dis aux garçons, on n'a jamais gagné 2 matchs en Coupe d'Europe en se qualifiant, on a toujours perdu une des deux confrontations, donc il y a une histoire à continuer à écrire, et on ne s'est jamais qualifié en jouant le match aller à domicile, de toute l'histoire du club. Donc c'est des choses qui doivent être importantes pour nous, mais pour nos joueurs, et il y a un grand coup de nouveau à frapper pour aller rencontrer Cork City au premier tour, et c'est un peu loin pour l'instant, rejouer les Rangers, parce que ceux qui faisaient partie de ce groupe-là, et Ricky il était là et qui l'ont vécu, c'est improbable, impossible de revivre ça 2 fois dans une vie et on a la chance éventuelle de le revivre et il faut absolument tout faire pour y arriver parce que c'est des moments, c'est impayable. Et au niveau physique, l'équipe de Cardiff, est-ce qu'elle se situe au même rythme que Niederkorn au niveau des semaines d'entraînement? Ouais, ils sont exactement dans le même rythme, au contraire de Cork City qui sont à leur 21e match de championnat. Ouais. Donc là en Irlande, ils sont complètement dans une autre phase. Bon, c'est toujours la problématique de ces premiers tours. Mais en tout cas, oui, pour commencer par Cardiff, ils sont exactement dans le même rythme que nous. Ils ont fait 2 matchs de préparation. Donc on est exactement au même stade. Ils arrivent demain soir et ensuite on verra. Pour revenir sur les 2 nouvelles arrivées, enfin, ex-nouvelle arrivée et future nouvelle arrivée, les contrats c'est de combien pour Jacques au niveau des signatures? On a signé 2 ans plus une option, que j'espère renouveler rapidement. Ça veut dire que tout se passe bien, à moins qu'il fasse le même parcours. Il ait la chance de le faire professionnel. Et pour Ricky, on est parti. Ricky, c'est illimité. On est sur une année, chaque année on fait le bilan pour lui, pour nous. S'il a beaucoup de temps de jeu et qu'il est bien, il n'y a aucune raison, on prolonge à chaque fois. On est dans une relation de confiance totale avec lui et son agent Alain Fichon, qui est d'ailleurs l'agent aussi de Jack. Et puis on avance avec nos gamins à nous, step by step, en sachant que voilà, c'est une communication entre les 2 parties pour le meilleur du joueur. Comme on l'a fait quand on l'a fait revenir d'ailleurs cette saison. C'est bon pour tout le monde? Je vais juste... je te donne ton maillot après. Ouais, On parle de demain. Tu te rappelles du pays quand même, on t'a ramené une petite bouteille pour Alcor avant de prendre l'avion, comme ça tu peux te rentrer. Je t'ai ramené des fleurs, donc ça c'est à toi de gérer, tu fais comme tu veux. Tu fais attention. Allez, merci. Allez, merci à toutes et à tous.